19:45. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 19:45 sur C-Direct. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir à Brazzaville. Merci de votre fidélité. 19:45. Nous débutons avec une situation préoccupante au nord de Brazzaville. La progression des érosions continue de menacer l'île Mbamou voisine de Brazzaville. Malgré les appels à l'aide des habitants, aucune mesure n'a été prise pour stopper la progression des eaux. Senia Katoukoulou nous fait un état de la situation. Oui, Lolo, en effet, depuis les côtes de Kin-Malébo, l'érosion continue de grignoter l'île Mbamou, cette terre qui sert de barrière naturelle contre les crues du fleuve Congo, se réduit peu à peu chaque année sous l'effet de l'érosion. La disparition progressive de cette île expose les quartiers riverains de Brazzaville à des inondations de grande ampleur. Je cite le quartier de Talangaï, de Potopoto, de Wenze et de Bakongo. Les résultats publiés révèlent sur le fait que si aucune mesure concrète n'est prise d'ici 10 à 15 prochaines années, une grande partie de cette île pourrait malheureusement disparaître et emporter avec elle un riche patrimoine naturel et historique. Senia Katoukoulou pour C-Direct. Merci à Senia Katoukoulou pour ses explications. Passons maintenant à une initiative sociale pour la couverture médicale au Congo. Une caravane spéciale a été lancée le 10 septembre à Brazzaville pour promouvoir l'adhésion à la caisse d'assurance maladie universelle CAMU. Cette initiative vise à sensibiliser la population aux avantages de cette couverture médicale. Wivi Ngwembe pour en savoir plus. Effectivement, Lolo, la caravane mise en place par le ministère de la Promotion de la Femme en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a pour objectif de sensibiliser les acteurs du secteur informel, en particulier ceux des restaurants de rue communément appelés Maléwa, à l'importance de s'inscrire à la CAMU. Cette initiative offre une protection sociale aux travailleurs qui sont souvent en dehors du système formel de sécurité sociale. Le lancement a eu lieu à l'esplanade du Centre national de la radio et télévision à Kombo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville-Diri. Cette campagne vise à encourager une adhésion massive pour garantir à tous l'accès aux soins médicaux de qualité. Wivi Ngwembe pour C-Direct depuis Brazzaville. Merci à Wivi Ngwembe pour ces informations. Passons à une nouvelle étape dans la lutte contre la variole du singe en RDC. La République démocratique du Congo a reçu 50 000 doses de vaccins contre le Mpox, également connu sous le nom de variole du singe, en provenance des États-Unis. C'est un moment crucial pour la lutte contre cette maladie. Wivi Ngwembe nous en parle. Effectivement, Lolo, les autorités congolaises ont annoncé que 50 000 doses du vaccin contre la variole du singe sont arrivées à Kinshasa mardi. Ces doses s'ajoutent à un premier lot de vaccins reçus de l'Union européenne. Les efforts de vaccination vont prioritairement cibler les provinces les plus touchées, l'Équateur, le Sud Kivu et le Sankuru. Le coordinateur du comité congolais de lutte contre la variole du singe, Chris Kassita Osako, a confirmé que la campagne de vaccination débutera le 2 octobre, marquant ainsi une avancée significative dans la gestion de cette crise sanitaire. Wivi Ngwembe depuis Brazzaville pour C-Direct. Merci à Wivine pour ces précisions. Jetons maintenant un coup d'œil à une crise sanitaire en Centrafrique. 19:45. En Centrafrique, une épidémie de dengue a été confirmée avec 13 cas détectés à Bangui. Le ministre de la Santé appelle à une mobilisation générale. Durville Mondele nous en parle.
Évidemment, c'est la première fois que la République centrafricaine fait face à une épidémie de dengue. 13 cas ont déjà été confirmés à Bangui, dans la capitale, avec un risque de propagation. Le ministre de la Santé, Pierre Sensé, a insisté sur l'urgence de la situation et a exhorté la population à respecter les mesures préventives, notamment la lutte contre la prolifération des moustiques, principaux vecteurs de la maladie. Connue sous le nom de fièvre des os, la dengue provoque des symptômes similaires à ceux du paludisme. Bien que la majorité des patients guérissent entre 1 et 2 semaines, la forme grave de la maladie peut entraîner des hospitalisations, voire des décès. 3 hommes sont accusés de meurtre de 2 femmes en Afrique du Sud. Les victimes abattues pour avoir récupéré des produits potentiellement périmés ensuite ont été donnés comme nourriture aux cochons. Images et commentaires. En Afrique du Sud, une affaire choquante attire l'attention de tout le pays. 3 hommes accusés de meurtres brutaux sont jugés depuis mardi dans la province du Limpopo. Zakaria Johannes Olivier, propriétaire de ferme, Andriane Rudolph Divette, son superviseur, et William Moussora, employé zimbabwéen, sont accusés d'avoir tué 2 femmes et nourri leur corps à des porcs. Leur procès fait vibrer la nation où la violence dans les fermes est une préoccupation croissante. Zakaria Johannes Olivier, Andriane Rudolph Divette et William Moussora doivent être inculpés au moins des délits suivants. 2 chefs d'accusation de meurtre au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la loi 105 de 1997. Et tentative de meurtre au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la loi 105 de 1997. Loka Lovu et Maria Magato auraient été tuées après s'être introduites sur la ferme pour ramasser des produits laitiers potentiellement périmés. La communauté réclame justice. C'est brutal, c'est mal, cela n'aurait pas dû se produire. Et c'est pourquoi nous sommes préoccupés par l'absence de certains membres de la communauté. Je pense qu'il est nécessaire que nous tous, y compris les autres agriculteurs, venions dire « pas en notre nom ». Ils ne sont pas là, alors que devons-nous croire? Que s'il s'agit d'un habitant de la ferme, tout va bien? Si la victime aurait été un agriculteur, ils seraient tous ici. Le procès se poursuivra le mois prochain avec une indignation croissante sur fond de tensions raciales. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a appelé à la retenue. À l'occasion du 60e anniversaire de la BAD, la Banque africaine de développement, le président Akinwumi Adesina a tenu un discours de remerciement au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Retour sur cette célébration avec Jude Maïngidi. Créée en 1963, la Banque africaine de développement est devenue un acteur incontournable du développement économique du continent à travers ses prêts pour des grandes infrastructures et son soutien à l'agriculture, l'industrialisation et les énergies vertes. La Banque africaine de développement a su transformer des secteurs clés pour le progrès de l'Afrique. Aujourd'hui, elle compte 81 pays membres, dont de nombreux partenaires internationaux. Le président Adesina a rappelé que la BAD continuera à jouer son rôle essentiel pour la transformation du continent. Jude Maïngidi pour le compte de C-Direct. La ville de Maiduguri, au nord du Nigeria, a été submergée après l'effondrement d'un barrage causé par des fortes pluies. Des milliers de personnes sont en train d'évacuer. Marem Soda Koulibaly nous fait le point. Effectivement, Maiduguri, une ville nigériane de plus de 800 000 habitants, a été gravement touchée par la montée des eaux causée par de fortes pluies. En effet, les inondations ont détruit plusieurs infrastructures et habitations, laissant de nombreuses familles sans abri. Notons aussi l'évasion de 200 prisonniers, dont des membres de Boko Haram, par l'effondrement d'un mur dans l'une des prisons de Maiduguri. Le gouvernement tente alors de coordonner les secours, mais la situation reste difficile à maîtriser. C'était Marem Soda Koulibaly. Merci à Marem Soda Koulibaly pour ce point.
C'est ainsi que se termine cette édition du 1945. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain à la même heure. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur C-Direct.